Bon, alors pour le prochain poisson, au premier caractère, on a soit absence de mâchoire, corps allongé comme un serpent, ou bien présence de mâchoire articulée. Ici, on a présence de mâchoire articulée. Ça nous mène au numéro 2. Numéro 2, 5 paires d'ouvertures branchiales en forme de fente sur les côtés, ou bien une ouverture branchiale de chaque côté. Ici, on a une ouverture branchiale de chaque côté. Ça nous mène au numéro 4. Numéro 4, l'opercule est un repli cutané, ou bien opercule typiquement osseux. Alors ici, on a un opercule qui est typiquement osseux. Si on y touche, on se rend bien compte que c'est de l'os. Ça nous mène à la superclasse des ostéictis, les poissons osseux. Donc, la page 2. Donc, la page 2, si on commence au niveau des poissons osseux, le premier caractère, on a soit pédoncule caudal hétérocerque ou bien pédoncule caudal non hétérocerque, habituellement homocerque. Donc ici, le pédoncule caudal, si on regarde là où s'insère la nageoire caudale, ça se termine de manière arrondie. Et si on coupait en deux, on verrait que c'est symétrique de chaque côté, donc homocerque. Alors, numéro 4. On descend au numéro 4. On a soit absence de nageoire pelvienne ou bien présence de nageoire pelvienne. Ici, on a des nageoires pelviennes qui sont juste ici. Oups. Comme ça. Donc, numéro 5. Numéro 5. Pelvienne en position thoracique ou jugulaire ou bien pelvienne en position abdominale. Donc ici, les pelviennes sont vraiment au milieu du corps, à peu près alignées avec la nageoire dorsale. Elles sont en position abdominale. Donc, numéro 13. Numéro 13, deux nageoires dorsales ou bien une seule nageoire dorsale. On regarde notre poisson ici, on a seulement une nageoire dorsale. Donc, numéro 20. Au numéro 20, on a le choix entre bord ventral en forme de carène entre les pelviennes et l'anal ou bien bord ventral non en forme de carène. Donc, entre la nageoire pelvienne et les nageoires pelviennes et la nageoire anale, ici, on a ce qu'on appelle un carène parce que quand on regarde le poisson par en dessous, on voit bien que c'est pointu. Ça finit pas aplati. Donc, le carène, c'est une structure qui fait comme un V sous le poisson. Et donc, on a un carène. Donc, ça nous mène au numéro 21. On a le choix entre carène ventrale lisse ou bien carène ventrale en dents de scie. Alors ici, si je passe le pic sur le carène, je vois bien qu'il est en dents de scie. C'est peut-être un peu difficile de voir à la caméra. Si jamais on vous présentait un poisson comme ça, on ferait en sorte de dessiner un petit schéma pour montrer que c'est en dents de scie. Donc, on a un poisson de la famille des clupéidés.